Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Pour les croyants, cette fête commémore la résurrection de Jésus-Christ. Lors de la veillée pascale, il est coutume de faire la lecture d'un passage du premier chapitre du livre de la Genèse qui mentionne les prescriptions faites par Dieu aux premiers êtres humains, Adam et Ève, concernant leur nourriture. Ainsi, Dieu dit: « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. » Il est pourtant ironique que cette fête religieuse soit associée à l'abattage d'une multitude d'êtres animaux. Ce massacre s'éloigne beaucoup du plan originel. Que l'on soit croyant ou non, il est de notre devoir de réfléchir à la portée culturelle qu'une telle fête peut avoir sur la société d'aujourd'hui. Chaque année, on tue plus d'animaux qu'il y a eu de morts durant toutes les guerres de l'humanité. Derrière ces murs que vous voyez ici, une chaîne frénétique de transformation des êtres animaux a été mise en place. Ce lieu en est un de domination humaine sur des êtres fragiles et vulnérables que nous devons de protéger. Si nous sommes rassemblés ici, c'est que nous voulons vous remémorer ce qu'il y avait dans votre cœur d'enfant, avant que les adultes vous inculquent qu'il est normal de manger de la chair animale. Mettez un enfant dans une pièce avec un lapin et une pomme. Dites-moi quand l'enfant mange le lapin et joue avec la pomme. Je vous promets que l'enfant ne pourra pas faire de mal à cet être vivant. Heureusement, les temps changent, puisque nous savons maintenant que nous n'avons pas besoin de manger de viande pour être en bonne santé. Notre société évolue et doit continuer de le faire.